O pater, malatissete ona genetan, weidoste megetoste amen on attaqueni destrai. Mais papa, c'est l'un des dieux, des immortels, n'est-ce pas, qui t'a transformé comme ça? 3 nuits, des nuits de la lecture, qui est un événement qui a été créé par le ministère de la Culture et qui nous a été confié au Centre national du livre pour la première fois cette année, qui est un événement, un festival magnifique dans toute la France, où nous organisons plus de 5000 événements dans 2500 lieux. Et l'idée, c'est de donner l'envie, de redonner l'envie ou de donner l'envie de lire. Et Christophe Onodibio et Marie-Madeleine Rigopoulos sont venus me voir au Centre national du livre en me disant qu'ils avaient un rêve, qui était d'organiser un marathon de lecture autour de l'Odyssée. Sur le continent, c'était moi, le chef des céphaléniens pardi. Ah, si hier j'avais été le même, tu sais, à tes côtés dans notre palais, tout armé de pied en cap, pour t'épauler, oui, te protéger contre ces fichus prétendants. On avait toujours eu le rêve de lire cette Odyssée de façon un peu performative. On va pas lire l'Odyssée en entier, il faudra 30 heures, mais on le fera. La prochaine fois, on fera 30 heures. Jean, tu m'as donné ta promesse. C'est une merveilleuse aventure que d'entendre les mots d'Homère dans un lieu comme l'École des Beaux-Arts de Paris. C'était un rêve pour moi, pour Christophe Onodibio, avec qui nous avons imaginé cette incroyable soirée où pendant des heures et des heures, 18 grands écrivains, comédiens, chanteurs ont eu envie de venir lire ces mots magnifiques. Alors pour moi qui suis grecque et qui vit en France, c'est une émotion toute particulière que de voir se rencontrer dans ce lieu magique mes deux cultures. Je suis extrêmement heureux, comme directeur de l'École des Beaux-Arts de Paris, de vous accueillir pour cette soirée très particulière, organisée avec le Centre national du livre. Et je remercie 1000 fois Pascal Perrault, évidemment Regina Chando, d'avoir organisé ça ici aux Beaux-Arts. Et je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans ce décor très particulier qui avait été consacré à célébrer les grands artistes qui justement allaient pour beaucoup d'entre eux s'inspirer d'Homère. L'idée de proposer avec Marie-Madeleine Rigopoulos cette lecture performée de l'Odyssée, alors une partie seulement, hein, on le fera certainement dans sa globalité, parce qu'on veut pouvoir offrir justement, et lu par des romanciers d'aujourd'hui, vraiment des jeunes romanciers, d'autres plus anciens, la fine fleur de la littérature française. Et on est réunis aujourd'hui dans ce cadre absolument formidable avec tous les grands primés de la saison littéraire de l'année dernière, le prix Goncourt, le prix Femina, le prix Goncourt des lycéens. On a 2 autres prix Goncourt, il nous manque juste un Nobel, et qui sont au fond eux aussi comme des enfants devant ce texte absolument merveilleux, dans ce cadre des beaux-arts absolument néoclassique, entouré de peinture. Donc on est à la fois dans le rêve, on est à la fois dans le passé, mais on n'a peut-être jamais été autant dans le présent, et peut-être même dans le futur. À peine les voilà tous deux dans les draps, que vlan, le filet métallique leur tombe dessus. Quel malin cet Héphaïstos. Plus moyen de remuer le moindre membre, de se relever. Là, c'est sûr, c'est fichu. Regardez-les, plus d'issue. Nous sommes ici depuis 6 heures de l'après-midi. Il est 10h30 et la salle est toujours pleine. Je crois que c'est la preuve irréfutable qu'on écoute un texte intemporel, un texte universel, un texte qui parle à des personnes de tout âge, de toute culture, dans tous les pays dans lesquels ce texte est connu et traduit. Ce texte est lu aujourd'hui par des personnes qui ont choisi la traduction d'Emmanuel Lascaux, une traduction qui a été faite il y a à peine 2 ans, en 2020, une nouvelle traduction, une traduction rythmée, un texte très proche, très loin, mais aussi vraiment un texte qui traduit l'esprit d'Homère et qui parle aux Parisiens d'aujourd'hui. Alors il prend le premier la parole, le Père des dieux et des hommes. C'est que son cœur se souvient d'Égiste, sans reproche. Vous savez, celui que le fils
d'Agamemnon, Oreste, si connu partout, a massacré. Homère, c'est à la fois pour moi un compagnon de toujours, depuis que j'ai 17 ans. C'est évidemment pour toute l'Europe occidentale un compagnon de toujours, puisque c'est ce qui marque pour nous le début de la littérature, ce qui même se situe avant ce qu'on appelle les livres. Donc il n'y a pas plus beau pour moi que ce qui se passe ce soir. Et alors évidemment, ce soir, c'est extraordinaire. Parce que dans une atmosphère si belle ici, aux Beaux-Arts, l'expression de Beaux-Arts est une expression antique, eh bien on sent là, dans la salle, et je peux vous le dire, moi qui suis tout le temps tout seul aussi, ou avec d'autres spécialistes, mais dans le texte grec, et même dans le silence du bureau où on traduit soi-même, eh bien là, on sent vraiment cette polyphonie qu'il y a dans le texte d'Homère. Ce que j'ai aimé à cette soirée, c'est que lorsque l'on entend Homère, on sait qu'il y a des milliers, des millions de voix qui l'ont interprété, qui l'ont dit. Et je trouve que Homère dit est beaucoup plus fascinant encore qu'Homère lu. Je trouve que c'est fait pour le corps, pour la voix, pour les tendons des muscles, pour les mouvements de la gorge, pour les élans de la langue, pour... Tout cela est tellement important et du coup, il s'incarne dans chacun. Et c'est au fond des milliers de paroles quand on pense à Homère, qui pendant 6000 ans l'ont répété. C'est formidable de l'entendre comme ça, incarné. Regardez-les, couverts de sel de la tête aux pieds, qui embrassent la terre où ils ont touché. Ils viennent d'échapper au pire. Eh bien, il fait pareil. Il l'étreint, lui, son mari, et elle le regarde. J'ai personnellement voulu lire Homère ici, parce que pour moi, d'abord, Homère fait partie de ces poètes éternels, en fait, de ces poètes qui écrivent, de mon point de vue, sur l'éternel instant. Donc, c'est toujours dans l'actualité, ça reste tout aussi pertinent, et pour moi, c'est quelque chose qui doit être déclamé, c'est quelque chose qui doit être dit, c'est quelque chose qui doit être scandé. C'est quelque chose qui doit être lu. C'est un récit initiatique, c'est un récit symbolique qu'on comprend avec la tête, avec le cœur et avec nos tripes. Et la première fois que je l'ai lu in extenso, c'était lors d'un long voyage, lors d'une odyssée en Amérique du Sud. J'étais parti sur les traces de Che Guevara et je me souviens avoir commencé l'odyssée dans une tente au bord d'un lac en Patagonie. C'est vraiment un grand souvenir de lecture et c'est une des raisons pour laquelle, en souvenir de ce souvenir de lecture, que j'ai accepté aujourd'hui de venir lire quelques passages. Gare à la colère des dieux, gare à leur retour de bâton. Vous parlez s'ils vont les apprécier de si noires actions? Non, je vous en supplie, par Zeus olympien, par Thémis, la justice, qui préside aux séances et au lever des assemblées humaines. Ça suffit, les amis. Allez, fichez-moi la paix. Là, j'ai dû relire la traduction de l'Odyssée pour ces magnifiques nuits de la lecture. M'a sauté aux yeux la modernité du texte, et notamment en ce qui concerne les femmes. Je trouve que ce sont des portraits de femmes vaillantes, extrêmement décidées, très sûres d'elles, assez magnifiques, qui ne prennent pas toujours les bonnes décisions, mais qui sont sacrément audacieuses quand elles sont amoureuses. Alors là, gare à nous tous. Et quand elles sont déçues en amour, alors là, ce sont des tempêtes. Et il y a une espèce de flamboyance comme ça, féminine, que je trouve superbe et extrêmement moderne. Une vraie source d'inspiration. L'Odyssée, et il m'a semblé absolument contemporain de toutes les manières. Je crois qu'Homère, et c'est précisément ça, sa force, est toujours contemporain. À chaque fois qu'on le lit, on a l'impression qu'il s'adresse à nous, qu'il traite de questions de notre temps. Je peux m'identifier à Ulysse. Je crois que toute personne qui vit loin de chez lui, qui ne vit pas dans son pays, ou qui cherche à retourner à une sorte de paradis perdu, peut s'identifier à Ulysse, puisque finalement, c'est ça l'Odyssée. Il s'agit d'un vrai roman, c'est le roman de la nostalgie, c'est aussi le roman de l'aventure, le roman de la mer, le roman de l'amour vers lequel on veut retourner, le roman des rencontres, le roman aussi de la ruse. Et je pense que c'est tout cela qui fait la grandeur et la beauté de ce texte-là. C'est avec ça en tête qu'il va droit sur lit.
notre dieu d'Ulysse. Et croyez-vous que l'autre aurait levé la tête? Non. Il la garde penchée à sarcler son plan. Alors j'étais très heureux de participer à cette nuit de la lecture autour de l'Odyssée d'Homère, parce que d'abord c'est une nouvelle traduction en français qui rajeunit considérablement le texte, qui lui donne une sorte de vivacité, de modernité. Bon, Homère c'est éternel, c'est-à-dire c'est classique, c'est notre culture, c'est la base même de la culture européenne, et en même temps à chaque époque, il faut le faire revivre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça reste mort, il ne faut pas que ça reste une archive classique, lointaine, il faut le faire revivre. Et pour le faire revivre, il y a ce soir 2 méthodes, il y a la traduction nouvelle et la voix de ces acteurs, de ces comédiens ou de ces écrivains qui viennent et qui prêtent leur voix à Homère, ou plutôt c'est Homère qui leur prête ses mots. Voilà. Un jour de lecture, c'est déjà joyeux, mais alors une nuit de lecture, c'est du partage joyeux, c'est de l'écoute, donc c'est de la nuance, donc ça me plaît de vivre cette expérience à titre personnel et d'y participer d'un point de vue collectif. Ensuite, effectivement, mon rapport à Homère, il est un petit peu particulier parce que moi j'ai écrit une histoire qui s'appelle Une sirène à Paris, où je me suis servi de ces mythologies, puisque j'ai utilisé la voix de la sirène comme quelque chose d'ensorcelant et dangereux, et en même temps tout à fait attirant. Et ça me vient directement de la lecture de l'Odyssée. Ça c'est vrai, nous savons tout ce que dans la vaste Troie, les Argiens et les Troyens ont enduré par la volonté des dieux. Oui, nous savons tout ce qui arrive sur la terre nourricière. Il se trouve qu'il y a une dame que j'aime infiniment, qui s'appelle Annick Villaume. Annick Villaume était orthophoniste, elle travaillait à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne. Et elle cherchait l'histoire qui reconstruisait le mieux les enfants dévastés par la maladie, dévastés par l'émigration, par les drames familiaux. Elle a essayé toutes les histoires au monde. Et les histoires qui reconstruisaient le mieux les âmes des jeunes êtres humains, c'était l'Odyssée. Parce que Ulysse, c'était leur aventure. Il y avait des épreuves sans arrêt, une à une traversées. Un Ulysse pas plus fort que les autres, faible, fragile, mais qui à chaque fois s'en sortait. Alors, j'ai accepté de participer à cette nuit de la lecture sur l'Odyssée, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'Odyssée, notamment pendant ma Cagne. J'ai fait Cagne-Hippocagne à Paris, et ça faisait partie des parcours imposés, de lire l'Odyssée, notamment en grec, et de le traduire. Donc j'ai beaucoup travaillé dessus, et c'est vrai que là, redécouvrir ce texte des années plus tard et le lire pour le plaisir, je ne pouvais pas passer à côté. C'était proposé par Christophe Onodibio, voilà, que j'aime beaucoup et dont je connais l'amour pour la Grèce, pour l'Antiquité en général. Donc voilà, donc je ne pouvais qu'accepter. Et puis la traduction est très vivante. Donc voilà, c'était un vrai plaisir de participer à cette édition. Voici alors ce que Médon leur dit, il ne manque pas de prudence. Écoutez-moi, s'il vous plaît, Jean d'Ithaque. Ougarodouseus, Ulysse, non, ne croyez pas. Qu'il ait accompli tout cela sans l'assentiment des dieux immortels. Quand j'ai eu l'invitation pour participer à ce marathon de lecture de l'Odyssée d'Homère, j'ai tout de suite été très séduite par l'idée, parce que j'aime l'idée d'un marathon de lecture qu'on se partage entre différentes personnes, différents auteurs, et surtout pour lire un texte si important qu'est l'Odyssée, que personnellement moi j'ai découvert comme beaucoup de personnes à l'adolescence, enfin, durant ma jeune adolescence, c'est des textes qu'on étudie à l'école et qui m'a suivie depuis, puisque je lis régulièrement des passages de l'Odyssée et de l'Iliade aussi. C'est un texte fondamental, important, qui fait partie, disons, de mon paysage intérieur littéraire, comme beaucoup de personnes. Alors l'œuvre d'Homère, c'est une immense épopée, c'est quelque chose qu'on aurait tous eu envie d'écrire, c'est une saga, c'est un road movie à la fois, c'est des milliards de personnages qui s'entremêlent,
c'est d'une richesse infinie. Donc ça semblait une évidence que de lire ce texte-là dans ce cadre-là et à cette occasion.